Kagame exposé. Bienvenue sur ce plateau, je suis votre humble serviteur Mukoyi Usungo. Je remercie nos abonnés qui sont toujours fidèles à cette chaîne. Merci beaucoup pour votre support. La chaîne américaine NBC News vient de dévoiler des secrets de Kagame sur la guerre à l'est du Congo, du jamais vu. Suivez ce reportage. Quickly like the soldier. Quickly. Don't joke. Move, quickly, quickly. Bouge, bouge vite comme un soldat. Vite, ne plaisante pas. Bouge, bouge, vite, 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 comme un soldat. Ces images, tournées plus tôt cette année, montrent une défaite militaire spectaculaire en République démocratique du Congo. Ces hommes sont des contractants militaires, étrangers, bien entraînés, engagés par le gouvernement congolais et entourés de caméras de presse. Ils sont arrêtés et expulsés du pays par le groupe rebelle connu sous le nom de M23, qu'on voit ici en uniforme. Le M23 prétend être une rébellion populaire qui combat le gouvernement pour garantir les droits de la minorité ethnique Tutsi de l'Est du Congo. Début 2025, ils ont stupéfié le monde en capturant les plus grandes villes de l'Est congolais. Mais une fois les caméras éteintes, la véritable puissance derrière cette avancée éclair s'est révélée. Les troupes venues du petit pays voisin, le Rwanda, ont marché sur la zone pour l'occuper. Ces soldats rwandais ont été identifiés par des sources du renseignement qui se sont confiées à NBC News. Nous avons découvert des preuves montrant que le Rwanda a armé, entraîné et dirigé le mouvement M23, tout en engageant des milliers de ses propres soldats dans ce conflit. Leur guerre clandestine leur a permis de contrôler un territoire riche en minerais rares, essentiels à la fabrication de téléphones portables, de puces électroniques et de batteries. Cette guerre a également causé la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres. Malgré les accusations de l'ONU et des gouvernements occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a systématiquement nié toute implication dans le conflit. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda et ce n'est pas le problème du Rwanda, c'est le problème du Congo. Le M23 n'est pas le Rwanda. Quand on lui demande si le Rwanda a actuellement des troupes dans l'est du Congo, il répond « Je ne sais pas ». NBC News a obtenu en exclusivité 3 années de rapports de renseignements confidentiels et d'images de surveillance. Ces documents nous ont été remis par des contractants militaires chargés de fournir du renseignement aux forces congolaises. En croisant ces données avec des rapports d'incidents des forces de défense rwandaises, RDF, des images satellites et des témoignages de combattants, nous avons reconstitué le récit de la guerre secrète du Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases militaires sur le sol congolais, comme cette base à environ 65 km de la frontière, utilisée pour armer, entraîner et commander les alliés du M23. Les vidéos fuitées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, y compris des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes blindés de défense anti-aérienne. Ils ont mis en place un réseau de tranchées et de positions fortifiées permettant à leurs soldats d'engager directement le combat. Les contractants à qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'Est congolais dépasse désormais les 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, déclarant simplement que le Rwanda agit pour défendre ses frontières et qu'il n'a aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo. Mais des failles sont apparues dans cette guerre secrète. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur leur territoire. Le Rwanda a nié, affirmant que ces soldats
avaient été enlevés de l'autre côté de la frontière. Toutefois, NBC a obtenu le rapport interne des RDF sur l'incident, confirmant que les soldats avaient été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande des sanctions contre leur commandant, qui a autorisé leurs actions tout en portant des écussons de l'armée rwandaise. Pour préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes d'uniformes et de matériel identique, impossible à identifier, rendant toute distinction impossible. Pour empêcher l'identification de leurs armes, les RDF ont commencé à les déplacer chaque nuit de l'autre côté de la frontière. Les corps des soldats rwandais morts au combat étaient systématiquement récupérés. Et quand ce n'était pas possible, leurs papiers d'identité et insignes étaient retirés. Malgré toutes ces précautions, le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à dissimuler. À l'aide d'images satellites, nous avons compté, un par un, les emplacements de tombes dans ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, il s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte hausse a eu lieu entre fin 2023 et début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a lancé une vague de frappes de drones sur son propre territoire. Les pertes rwandaises ont été si lourdes qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base et un dépôt de munitions des RDF près du village de Kiwanja. L'attaque a tué plusieurs officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de commenter les pertes humaines, mais a affirmé que notre enquête sur leur cimetière militaire n'a aucun fondement dans la réalité. NBC News s'est entretenu avec un ancien militaire rwandais ayant perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans ce conflit. Leurs funérailles, nous dit-il, étaient strictement surveillées. Craignant des représailles, il a parlé sous couvert d'anonymat et nous a remis des documents ainsi que des sources corroborantes. Pour préserver son anonymat, nous lisons la transcription de son témoignage. Un membre de ma famille, mon cousin, m'a appelé. Il a dit « L'ennemi est très dangereux ici ». Il avait peur. Sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. On vous emmène au cimetière. On vous montre le cercueil. On l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Ensuite, ils suivent les familles, leurs conversations. Si elles partagent ce qui s'est passé, elles doivent se taire. Pour de nombreux Rwandais, le deuil est plus fort que la peur. NBC News a retrouvé et vérifié 91 avis de décès publiés par des familles rwandaises défiant les autorités après la mort de proches en RDC. Quand quelqu'un est mort, parfois, il ne reste plus rien à craindre. Ils n'ont plus rien à perdre. Près de 4 ans de conflit ont surtout ravagé les civils congolais. Des millions ont été forcés de fuir leur foyer, parfois à plusieurs reprises. Et les tentatives du Rwanda pour dissimuler sa présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport confidentiel de janvier 2024 révèle que les RDF et le M23 ont établi une position fortifiée et expulsé tout un village voisin pour préserver le secret. Beaucoup de déplacés se sont réfugiés dans des camps autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais aujourd'hui, Goma est occupée par le M23 et les forces rwandaises, forçant une nouvelle vague de déplacements. Des images satellites montrent des milliers de tentes et de structures temporaires dans un camp complètement démantelé. Les gouvernements occidentaux sont informés de l'implication du Rwanda et l'ont reconnu publiquement. Pourtant, le Rwanda continue de recevoir de l'aide internationale, y compris des financements militaires, pour ses missions de maintien de la paix sous l'ONU. Aujourd'hui,
Le Rwanda est même invité aux négociations de paix parrainées par les États-Unis, malgré le fait qu'il n'ait jamais officiellement reconnu son rôle dans le conflit. L'accord proposé permettrait à des millions de déplacés de rentrer chez eux, dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis promettent des investissements rapides dans les ressources de minerais rares de l'Est congolais, une offre attrayante pour le président Kagame. Selon l'accord, le Rwanda profiterait de ces investissements miniers tout en se retirant du conflit, sans jamais être tenu responsable de sa guerre secrète. La vérité finit toujours par triompher. Kagame ne peut plus manipuler l'opinion internationale. Ses arguments d'utiliser les génocides pour bénéficier de la compassion de la communauté internationale ne marchaient plus. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à la chaîne pour continuer à recevoir des informations du Congo, l'Afrique et au-delà. Que Dieu vous bénisse.